Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Il y a visiblement encore des grilles du dernier Sudoku Grand Prix que je n'ai pas encore traité en vidéo. Et voici une réparation d'un des oublis. Il s'agit du Sudoku diagonal qui était la grille numéro 6. Le tout composé par Bastien Vialgem, le grand maître international français. Et donc la règle du sudoku diagonal, c'est pas compliqué, c'est les règles habituelles, mais en plus, chacune des deux diagonales comporte exactement une fois pardon, chacun des chiffres de 1 à 9. Et c'est tout. Alors c'est tout, mais il n'empêche que c'est quand même plutôt une de mes bêtes noires comme formule. Mais j'ai souvenir que pendant l'épreuve, quand j'ai vu la grille qui est magnifique, il y a juste ces indices-là comme ça, magnifiquement présentés. Et j'ai vu le nombre de points, je me suis dit, il faut que je le tente. Et il me semble que j'ai réussi la grille dans le temps imparti, sauf si je confonds. Eh bien, allons-y. Alors normalement, ça commence assez bien. Sur cette ligne, il manque que 8 et 9. Donc, ça c'est fait. Sur la dernière ligne, il ne manque que 1 et 2. Donc ça c'est fait aussi. Sur la première colonne, 3 et 4 n'étant pas là, ils sont forcément là. 5 et 6 en bas. Sur la dernière colonne, il y a la même logique. 6 et 7 n'étant pas ici, ils vont être tout en bas. Et en haut, on récupère donc 4 et 8. Donc ça, c'est un début qui n'est pas trop méchant. Et logiquement, c'est là que les ennuis commencent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus? Intéressons-nous à la case centrale, puisque les 4 coins sont connus. Donc la case centrale, elle est différente évidemment des 4 chiffres qui sont là, mais aussi des 4 chiffres qui sont dans les coins de la diagonale. Donc ça interdit 1, 2, 4, 6, 8, 9. Il ne reste que 3, 5 et 7. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder d'autre? Là-dedans, il nous faut 5, 6, 7 et 9. Alors 5 et 7. Alors je remarque quelque chose avec 5 et 7, c'est ça. 5 et 7 ne sont pas là. 7 n'est pas là-dedans. Ah, ici, on ne sait pas. Bon. Donc 5, 6, 7 et 9. Je vais juste les écrire une fois ici. 1, 3, 4 et 5 par là. Tiens, je vais les écrire comme ça. 5, 6, 7 et 9. 1, 3, 4 et 5. 1, 2, 3 et 5 par ici. 2, 7, 8, 9 par là. Sauf que là, on a le 9 sur la diagonale qui nous prévient qu'on n'aura pas le 9 là-dessus. Donc sur les cases de la diagonale, c'est 2, 7 ou 8. Et je crois bien que par ici, on n'a pas de restriction de ce genre. Effectivement, pour le moment, on n'a pas de restriction de ce genre ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'il y a comme interaction à ce niveau-là? Ah, mais il y a le 2 ici, j'avais pas fait attention à ça. Donc pas de 2 ici. Là, on a vraiment un 7 ou un 8. Par ici, le 1, donc on a un 1 parmi ces deux cases. Est-ce que j'ai d'autres petites surprises comme ça? Le 3 ici ou là. C'est la seule chose. Par ici, 6 et 8 sont tous les deux là-dedans, 7 et 9 sont tous les deux là-dedans, et avec ce 7 et ce 9, on peut même préciser 7 ici ou là, 9 ici ou là. Puis 6 et 8 là-dedans, et puis 2 et 4, le 2 n'est pas là, mais il reste 4 positions, et 4, il reste toutes les positions. Autant dire qu'on ne sait rien. Ici, il y a pas mal de restrictions aussi sur cette case. Il n'y a pas 2 ni 8 ni ça, donc il reste 1, 4 et 6 pour cette case. Il y a peut-être des choses similaires ici. 3, 7, 5, 2 et 8.
3, 7, 5, 2 et 8. Il reste 1, 4, 6 et 9. Est-ce que ça a un intérêt de le noter? Je suis pas sûr. Ici, bon, il y a encore moins de restrictions. J'étais en train de me dire 4 et 6 sur cette diagonale. 4 et 6 sont pas là, ils sont pas là, ils peuvent être que dans ces deux cases. Voilà une restriction. Et en plus, ça me donne directement un 1 ici, qui me barre le 1 ici, donc ça me place un 1 ici, et ça pousse le 3 ici, et en plus, ce 3 ne peut pas être sur la diagonale. En tout cas, pas au centre, pas au confluent des deux diagonales. Ce qui fait que le 3 va être dans l'une de ces deux cases. Donc 1, 2 ou 5 ici. Donc, sur la diagonale, le 3 est dans l'une de ces deux cases. Il reste donc 5, 7, 2, 7, 8, 1, 2, 3, 5. Ouais. Mais ça, c'était pas mal, ce duo 4 et 6 comme ça. Là-dedans, il me manque 4, 5, 6 et 8. Ce qui n'est pas super contraignant, mais quand même, il n'y a pas le 4 ici, il n'y a pas le 5 ici. Est-ce qu'on va avoir un triplé 4, 6, 8 quelque part? Tiens, ici, il n'y a pas 6 et 8, ici, il n'y a pas 4 et 6. Le 3 n'est pas là. Ah, il pourrait être là, oui, bien sûr. 3, 3. En fait, j'ai un 3 parmi ces deux cases et un parmi ces deux-là. Est-ce que j'ai aussi une petite plaisanterie dans ce genre-là? 1, 2, 3. Non. Non, les chiffres qui sont là sont tous disjoints. Bon. Ici, c'est 5, 6 ou 8. 4, 5, 6 et 8 ici, c'est pas très intéressant. J'ai un 2 parmi ces deux cases. Je le note à tout hasard. « 5 et 5 et 5, donc j'ai un 5 parmi ces deux cases en fait. 7 et 7, j'ai un 7 quelque part là-dedans. Deux. Ouais. Sur cette ligne, le 3. Ah bah sur cette ligne, le 3 n'étant pas là ni là, il ne peut aller que là. Oui, c'était conforme au 3 qui est indiqué ici. Donc 1, 3, 5, 7. Il me manque les chiffres pairs et le 9. 2, 4, 6, 8, 9. 6, 8 ici. Donc c'est 2, 4 ou 9 dans cette case. J'ai 1, 4, 6, 9 sur cette diagonale. J'ai pas de 1 sur la diagonale là. Il serait peut-être temps que je me rende compte. Donc le 3 ici ou là. 2, 5, 7, 8 le reste du temps. Il me faut un 9 parmi ces deux cases. Alors, qu'est-ce que j'ai pu voir le jour de l'épreuve qui m'a plus avancé que ça? Bon, si je raisonne sur cette ligne, donc 4, 2, 4, 6, 8, 9. Le 9 n'est pas là, donc il est ici ou là. Ouais. 1, 3, 4 et 5 ici, je suis toujours pas plus avancé. Dans cette colonne, j'ai déjà un 2, 3, 4. Le 8 n'est pas ici. Oui, il me reste 5, 6, 7, 9, c'est déjà noté. Ici, ça ne peut être que 7, 8 ou 9, puisque c'est pas un 2. Mais je suis pas beaucoup plus avancé que ça quand même. Au milieu, j'ai quand même 4 chiffres de placés.
1, 3, 4, 6. Le 2 n'est pas là, donc il va être ici ou là. Ah, mais il n'est pas sur la diagonale non plus. Le 2 est forcément là. C'est ça. Et ça pousse le 5 au milieu. Ah, voilà ce que j'étais en train de rater. Donc je peux évacuer le 5 du reste de la diagonale. Donc j'ai 2 et 3 qui sont concentrés sur cette diagonale, ce qui me permet de placer un i5 ici, d'effacer le 2 ici. Donc j'ai un 9 là et un 2 ici. Voilà du progrès. Donc au niveau de 5, 6, 7, 9, c'est en fait 6 ou 7 ici. 5, 6, 7 ici. J'ai pu éliminer le 5 dans cette case grâce au 5 de la case centrale. Au fait, ce 8 ici me dit que j'ai un 8 ici ou là. Il me reste à placer 8, 7 et 9 dans cette boîte. Donc ça va être 7 ou 9 ici. 8 ou 9 ici. 7, 8, 9 là. J'ai un 9 parmi ces deux cases. 1 et 5 sur la diagonale. Donc ici, ça permet de préciser les choses. Il me reste à mettre 3 et 4 sur la diagonale. 1 et 5 en dehors. 6, 7 et 9 disponibles pour cette case. 5, 6, 7 et 9, on ne sait pas. Ici, j'ai une paire 1 et 5. 1, 5, 7, 9. Il me reste les chiffres pairs et le 3. Le 3 n'est pas là, donc ça, c'est parmi 2, 4, 6, 8. 2 n'est pas là. Vous faites ce 7 ici, je l'avais complètement raté. Donc ça, c'est un 9. Donc ça, c'est un 8. Ça, c'est un 7. J'efface ce 7 et je peux donc placer le 7 ici. Et là-haut, je peux effacer ce 9. J'ai donc un 5 ici, un 9 là. Ce 5 à son tour va ricocher. Un 1 ici, un 5 là, un 5 ici, un 1 là. Tout ça, c'est bien. Et avec ça, le 9 élimine celui-ci et permet de le placer là. Il me manque 2, 4, 6, 8 par ici. 2, 4, 6, 8 par là aussi. 4 et 6 sur ces deux cases. Pour le moment, je n'ai pas la réponse. Le 5 qui est ici permet d'effacer le 5 laissé en réserve ici. J'ai donc un 5 ici. 4, 6 ou 8 là. 2, 4, 6, 8 ici. Bon, par là, il me semble que je ne peux pas avancer plus. Donc il va vraiment falloir regarder ce qui se passe latéralement ici. Ce qui n'est pas évident. Ou plutôt verticalement ici, dans cette colonne, il me manque 1, 7, 8 et 9. 1, 9, 1, 9. D'accord. Ah, et puis un 7 ici. Donc ça veut dire 8 ou 9 ici. 1 ou 8 ici. 7, 8, 9 ici. 1, 7 ou 8 ici. Est-ce qu'il y a des interactions? Rien qui me frappe particulièrement. Le 3 qui n'est pas là doit être là-dedans, ça c'est déjà noté. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 4, 6 et 9. Sur cette ligne, le 5 n'est pas là, donc il est là. Ah bah oui, en fait, c'est ce 5 ici que j'avais oublié d'utiliser. Toujours beaucoup de mal à regarder partout. Certainement, je ne suis pas assez systématique dans ce que je regarde. Donc maintenant que j'ai cette paire 4 et 6, ça me donne le 8 ici. J'ai aussi le 6 là, le 7 là. Pas de 7 ici. Maintenant j'ai 8 et 9 dans cette colonne. Donc je peux effacer ce 8. Ce 8 aussi. Ce 1 me donne le 7 tout en haut.
Et puis, dans l'immédiat, j'ai ce 8 à effacer aussi. Donc maintenant, j'ai une paire 4 et 6 ici, qui me place ce 3, puis ce 4, ce 2, ce 3, ce 2. Le 4 ici, le 3. Ça, maintenant, c'est forcément un 8. Là-dedans, ah ben, j'ai le 3 ici qui me permet de placer ce 3. Maintenant, ça va être 8 ici, 9 là, 8 ici, 4 et 8 comme ça. Et puis, ici, c'est 2 et 4. Et en haut, deuxième ligne, 6 et 9. Donc le 6 est là. 9, ensuite 1 et 2. Et il n'y a plus qu'à nettoyer. Hop, un 4 ici qui va rebondir horizontalement. Comme ceci. Et comme ça. Et puis ça. Et puis ça. Et ça conclut la résolution en environ 15 minutes, ce qui est à peu près le double du temps idéal du Sudoku Grand Prix. Donc c'est mon temps habituel, le double de ce qui est demandé. Pourtant, je suis loin d'avoir fait 300 points sur cette étape du Grand Prix, malheureusement. J'ai trop perdu de temps en me plantant. Voilà donc, bon, c'est toujours une satisfaction pour moi de réussir un Sudoku diagonal. Bon, c'est pas la première fois que je réussis, mais comme d'habitude, je me souvenais d'à peu près rien. C'était une belle mise en place, notamment cette paire 4 et 6 sur la diagonale qui permet vraiment de démarrer les choses en fait. Pour le reste, il n'y avait pas énormément de difficultés si on y regarde bien. La principale difficulté, c'est d'arriver à tenir compte de toutes les contraintes et de regarder dans tous les sens, comme dans à peu près tous les jeux de logique si on y réfléchit bien. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.